Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à Nuxt. Vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur Nuxt et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que Nuxt, à quoi ça sert. Alors déjà, Nuxt, c'est une application qu'on dit universelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du marketing. Non, en réalité, on peut aller un peu plus loin que ça, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez unique, même si ce ne sont pas les premiers à l'avoir fait. Donc, le code de Nuxt a une particularité, c'est qu'il va être exécuté deux fois. Une fois côté serveur et une fois côté client. Et c'est le même code. Après, ce n'est pas quelque chose d'unique et ça a déjà été fait dans l'histoire de la programmation. Par exemple, je pense au cas de Meteor, qui est une de mes technologies préférées, mais qui malheureusement n'a jamais trouvé son public. Mais Nuxt utilise ce principe-là. Vous allez me dire à quoi ça sert et vous avez bien raison. Mais on va en parler dans la suite de la vidéo. Donc déjà, je vais vous introduire deux nouveaux concepts qui sont le SSR et le SSG. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Server Side Rendering pour SSR. Donc ça permet de faire du rendu serveur. Par exemple, si vous êtes habitué à une stack comme PHP, c'est ce qu'il fait. En réalité, quand vous utilisez PHP, c'est du rendu serveur qui va envoyer au client un code HTML qui a déjà été préfabriqué. Là, c'est exactement le même concept, sauf qu'au lieu d'utiliser une stack qui est du PHP, là, en réalité, c'est du Node et du Vue.js. Je reviendrai plus tard sur quel est l'intérêt de faire ça. Ensuite, il y a le SSG. Donc SSG, c'est Static Site Generation. Donc à quoi ça sert? Pareil, ça permet de générer son site de façon statique. Ça veut dire que vous allez prendre un site et vous allez générer des pages statiquement. Donc on pourrait se dire oui, l'intérêt est quand même limité. Non, l'intérêt n'est pas du tout limité. Par exemple, prenons un site vitrine. Un site vitrine, il n'y a aucune raison que si vous exécutez une fois, deux fois, 10 000 fois une page, que la page change. Donc, c'est à ça que ça sert, c'est que ça ne sert à rien de régénérer systématiquement une page si en réalité elle sera toujours pareille. Donc, en gros, ce que vous allez faire grâce à Nuxt, c'est que vous allez générer une fois la page et ensuite vous allez envoyer le contenu sous forme de HTML au client qui va l'exécuter. À ce moment-là de la vidéo, on ne sait toujours pas trop à quoi ça sert. Alors, Nuxt répond à un problème qui est déjà induit par Vue. Vue, c'est un framework qui permet de créer des applications qui sont des SPA. SPA, c'est Simple Page Application. C'est un site qui, en réalité, est composé d'une seule page. En Vue, normalement, si vous faites bien votre boulot, il n'y a qu'une seule page. En réalité, vous naviguez toujours au même endroit. Ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre des composants et vous allez les enlever, en rajouter, les enlever, les ajouter et ainsi de suite. Mais en réalité, vous êtes toujours sur la même page, qui donne une impression de fluidité. Donc c'est vachement pratique à utiliser, mais il y a un gros problème avec ce type d'application, c'est l'indexation par les moteurs de recherche tels que Google. Oui, parce que du point de vue de Google, c'est qu'une seule page. Et en plus de ça, Google, lui, il va aller sur la page et il ne va pas l'exécuter, il va juste regarder le code HTML. Donc, dans le cas de Vue, si vous essayez d'indexer votre site Vue, vous allez avoir beaucoup de problèmes et il y a de fortes chances que Google ne comprenne pas le contenu de votre site. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails, il y a toute une histoire de metadata. Si vous voulez, on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais revenons à nos moutons. Donc Nuxt, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du rendu côté serveur. Et comme ça, on va pouvoir envoyer des pages au client. Et ensuite, les moteurs de recherche vont pouvoir aussi accéder à ces pages pré-rendues, donc ils vont pouvoir analyser le contenu facilement. Et c'est pour ça que Nuxt est né, c'est pouvoir permettre aux utilisateurs d'utiliser les applications comme Vue et en plus de ça permettre aux moteurs de recherche de comprendre le contenu des pages. De façon optimum, qui utilise ce genre de technologie? Donc en gros, c'est toutes les technologies qui sont un peu les blogs et surtout les sites e-commerce qui ont besoin de se faire référencer. Oui, quand vous avez un site e-commerce, vous avez envie que les gens, quand ils tapent dans Google le nom de votre produit, ils tombent sur votre site. Donc le fait de pouvoir faire du rendu côté serveur va vous permettre d'envoyer facilement au client et au moteur de recherche la page et comme ça, tout le monde sera
content et ça sera très facile de vous faire référencer sur un moteur de recherche. Ceci étant dit, pourquoi c'est bien? Et la première chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est que c'est une technologie française. Et c'est assez rare pour le souligner. Oui, c'est une équipe bordelaise qui a travaillé sur ce projet. Et ça va me permettre de vous parler d'un des projets que j'ai. J'aimerais faire venir sur la chaîne quelqu'un de l'équipe de Nuxt, parce que ce sont des Français, donc on va pouvoir faire une interview. Mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Si vous voulez voir quelqu'un de l'équipe de Nuxt, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce que c'est toujours plus facile de négocier quand vous avez beaucoup d'abonnés pour avoir des intervenants sur la chaîne. Et je vous remercie pour ça, donc abonnez-vous si vous voulez voir quelqu'un de l'équipe de Nuxt. Revenons à nos moutons. Donc ensuite, il y a toute la partie, comme j'ai dit, optimisation. Ça a été créé pour ça. Je pense que je ne vais pas revenir dans le détail. Vous avez bien compris mon point avant. Mais le point que je peux dire qui est super intéressant, c'est pour tous ceux qui connaissent bien Vue. L'avantage d'utiliser Nuxt, c'est que ça rajoute en réalité très peu de fonctionnalités. Si vous êtes développeur Vue, vous allez sur Nuxt, vous n'allez pas être paumé. En plus de ça, vous avez accès à tout l'écosystème de Vue. Donc, l'écosystème de Vue, par exemple, c'est le routeur. Vous avez le store. En plus de ça, Nuxt ajoute certaines fonctionnalités que je détaillerai dans une vidéo prochaine. Et ensuite de ça, c'est très facile d'ajouter des plugins. Par exemple, ils ont un plugin pour l'authentification. Et si vous avez déjà essayé de programmer un système d'authentification, c'est toujours compliqué. L'avantage de Nuxt, par exemple, il y a un plugin, vous l'installez, il est prêt à l'emploi. Il y a juste à suivre la doc et à bien la comprendre. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais moi je ne connais pas Vue. Alors, est-ce qu'on peut apprendre Nuxt sans connaître Vue? Alors oui, moi c'est par là que j'ai commencé. J'ai appris pour la première fois Vue à travers de Nuxt. Donc c'est pas impossible. Je vais quand même nuancer un petit peu mon propos pour vous dire que oui, vous pouvez commencer par Nuxt sans connaître Vue, mais je vous conseillerais faites cela uniquement si vous connaissez tout le reste de la stack, si vous connaissez bien Node et que vous connaissez un autre framework du type React ou Angular ou autre chose. Mais sachez que si vous ne connaissez pas Node, que vous ne connaissez pas Vue, ça va être compliqué pour vous. Donc ce que je vous propose, c'est quand même commencer par Vue avant et ensuite revenez à Nuxt. Par exemple, on va parler un peu des concurrents de Nuxt. Si vous êtes développeur React, je ne vous conseille pas forcément d'utiliser Nuxt, mais plutôt d'utiliser Next, qui est en gros la même technologie, mais avec une base React plutôt qu'une base Vue. Alors, ensuite, le dernier point que j'ai envie de parler avec vous, et ça sera le dernier point de la vidéo, c'est qu'est-ce que Nuxt ne fait pas. Pourquoi j'ai choisi de mettre ce point-là en avant, c'est qu'au départ, je pensais que Nuxt, c'était un peu le concurrent de PHP. Et en réalité, pas du tout. Nuxt n'est là que pour faire du rendu serveur. Il ne peut pas remplacer PHP ou Node. Vous serez obligé de l'utiliser avec un autre back. Que ce soit une stack X ou Y, Z, vous ne pouvez pas utiliser Nuxt tout seul si vous voulez faire un site compliqué. Dans le sens compliqué, pour moi, c'est un site, par exemple, une simple authentification. Pour moi, ça, c'est un site compliqué. Donc, ne pensez pas que vous allez installer un serveur Nuxt et que tout va marcher sur des roulettes et tout est bien, tout est beau et tout est gentil. Non. Il vous faudra un nouveau serveur pour pouvoir gérer toute la partie API, toute la partie service, ou sinon vous pouvez utiliser des technos comme Firebase qui vous permettront de plugger l'équivalent d'un back. Donc voilà, je voulais souligner ce point-là, que vous n'installiez pas Nuxt et qu'au final il y ait beaucoup de frustration, que vous perdiez des heures à essayer de comprendre comment il peut faire pour pouvoir générer un token. C'est pas son rôle. Son rôle à Nuxt, c'est faire du rendu côté serveur. Donc, ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée à toute la partie installation de Nuxt. Et vous allez voir, Nuxt
est super facile à installer et la CLI est l'une des plus complètes qui existent. Qu'est-ce que c'est que la CLI? CLI, c'est Command Line Interface. C'est ce qui vous permet d'installer en 3 minutes Nuxt avec des centaines de configurations différentes. J'en ai jamais vu une aussi bien faite. Et ça, j'ai envie de vous le partager. Mais ça sera pour une prochaine fois. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur comment installer Nuxt.